Carnet de voyage numéro 2 du duo Shogun. Nous sommes le 1er novembre. Nous quittons le cirque de Gavarnie en direction de Pau. On va essayer de passer à Lourdes. On avait l'intention de visiter tout le site de Lourdes, mais un déluge de pluie, trop de pluie. On ne va pas s'arrêter à Lourdes. On va continuer en direction de Pau avec un petit gag pour Hervé, retrouver la maison où il habitait quand il avait 7 ans, l'école où il a fait son CE2 à Pau. Et, eh bien écoutez, il va réussir, il va retrouver sa maison, les Tamaris, un immeuble qui en 1970 était neuf. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins beau que ce que ce n'était à l'époque. Et il va aussi retrouver l'école qui a été construite en 70, où il a fait son CE2, et la cour d'école où il a connu ses premiers amours. Après Pau, la décision est prise. Le duo Shogun, Elisabeth et Hervé, va se diriger enfin vers l'Espagne. Un choix va être fait de passer la frontière espagnole par le col de Saint-Lary et le tunnel de Bielsa. Vous allez le découvrir, bien entendu, dans la prochaine vidéo, puisque nous allons vous faire partager en direct le passage du tunnel. Le côté français, beaucoup sous la pluie, l'arrivée en Espagne, enfin, sous le soleil. Mais écoutez cette petite vidéo de passage de la frontière. Nous arrivons à Saint-Lary-Soulan, Espagne, par le tunnel d'Arañue-Bielsa. Je crois qu'on s'approche du tunnel, que je vois sur mon GPS le feu. C'est divinement splendide. Donc là on est juste à l'entrée du tunnel. On est à 1800 mètres d'altitude. Donc on vous fait un petit coucou encore de la France. Elisabeth est en train de mitrailler en photo. Quand on sortira du tunnel, nous serons en Espagne. Enfin, depuis le temps qu'ils en parlent, ils l'ont fait. Et il y a le panneau pour vous le prouver. C'est marqué en grand, Espagne, Comunidad de Aragón. Bienvenidos a Espagne. Olé! Je l'ai raté. Même mon GPS le dit, vous êtes arrivé en Espagne, voulez-vous les informations sur le pays? Donc là on va descendre. A plus tard. Ouais, voilà, on est en Espagne, hein. Chacun se promène paisiblement. Les moutons sont tout seuls. Oh bah oui, salut. Ils sont chez eux, ils ont bien raison. Alors juste avant de passer la frontière, dans le dernier village français, le gasoil était à 1,88 ou 1,98 sur la station. Première station juste après la frontière espagnole, on est à 1,62. Bizarre. C'est moins cher avec le tunnel peut-être. Sur les conseils d'un ami, Michel, nous allons nous arrêter comme première étape en Espagne à Escalona, au pied du canyon d'Anisclo, un magnifique périple que nous allons faire sur une petite route de montagne, 20 km, avec certaines péripéties comme vous allez découvrir, puisque les routes vont être barrées pour travaux, mais sur le retour, des paysages magnifiques, des sites grandioses, les Pyrénées magnifiques. On vous laisse découvrir ces quelques images. Donc là, c'est une route qu'on a fait hier soir en partie de nuit. Comme nous sommes arrivés là dans le canyon de Anisclo. Mais on n'avait pas compris au départ. Il devait y avoir des panneaux nous indiquant que les deux routes étaient barrées au bout. Donc on est arrivé tout
tout était en travaux. Il faisait nuit, route barrée. Donc on est resté au niveau des travaux pour dormir. Et ce matin, il y avait une jeune femme du canton de Ragonne qui était là pour guider les gens. Elle nous a dit il faut faire demi-tour. Donc on a les 20 km aller à refaire dans l'autre sens. Ils ont barré les deux routes pour refaire les ponts. On va s'arrêter au niveau de Viau pour descendre dans le canyon. Donc c'est à 2 km de là. Il y a une église romaine et il y a un joli village. Ça, c'est les informations de la jeune femme du canton. De ce matin. Donc on va découvrir ça. Après 2 jours magnifiques dans le canyon de Hanisclo, nous allons reprendre la route sans vraiment direction bien précise. Nous allons laisser Jimmy nous guider et il va nous emmener un petit peu en montagne dans une charmante commune, la commune de Santa Cruz de la Serros, commune magnifique, piétonne, mais avec 2 monastères, une chapelle, des moines très accueillants. Je vous laisse découvrir. Donc on est parti du petit village de Santa Cruz de la Serros, je crois. Tout à fait. Un joli petit village piéton, tout en pavé. Et là on monte un monastère qui est rattaché à Santa Cruz, un monastère du XIe siècle. Qui est, je crois, sur le chemin de Compostelle. On arrive dans le fond d'un cirque, comme à Gavarnie, mais de toute façon la route elle s'arrête au monastère. Ça doit être ça. Hein. Non, elle continue. Elle continue. Ah. Elle continue. Puisque tu as un deuxième parking plus haut encore après avec l'observatoire moderne, qui était l'emplacement, c'est après ce que j'ai cru comprendre avec le peu d'espagnol que j'ai, l'emplacement d'un vieux monastère qui a été détruit en 1600 les brouettes et ils ont construit un observatoire. Mais le premier monastère qu'on va voir est toujours intact. À l'opposé de ces roches qui sont juste au-dessus de nous, dans la vallée, au loin, on voit les Pyrénées enneigées. Ouais. Oh là oui. Ah, vous allez quand même le voir avec la caméra. Les nuages. Incroyable. Rien que pour ça. Ah oui, le monastère est complètement accroché à la roche. Pas ce que c'est, mais ça vaut le coup d'être vu. C'est un hôtel et un mémorial.
vallée directement. Il y a encore des travaux. Ouais. Nous allons quitter la charmante commune de Santa Cruz après 2 jours et nous allons reprendre notre route, cette fois-ci avec l'intention de descendre un petit peu plus dans le sud. Et comme à son habitude, Jamie va un petit peu décider pour nous du chemin que nous allons prendre et nous allons arriver par le plus pur des hasards dans une commune, petit village, petite ville on va dire, la commune de Sadaba avec son château que nous allons vous faire découvrir. Remerciera la commune de Sadaba et l'office du tourisme qui nous aura fait la gentillesse de nous faire une visite du château tout en français. Nous reprenons la route et là nous savons où nous emmenons Jamie. Nous allons aller à Tudela. Ensuite vous découvrirez dans la semaine prochaine pourquoi Tudela. Tudela déjà une grande ville dans laquelle nous allons pouvoir acheter une carte prépayée pour avoir de l'internet. Mais d'abord une petite pause juste à côté de Tudela au bocal pour se reposer pendant 2 jours. Alors là, nous sommes installés depuis 2 jours à côté de Tudela. On est à quoi 5-7 km de la ville de Tudela. On l'entend qui bourdonne au loin. On est au lieu-dit qui s'appelle le Bocal. Donc c'est une grosse plateforme de, barrage. Il y a tout là-bas derrière un plan d'eau avec une centrale hydroélectrique. Et ça, c'est un centre de contrôle des eaux. Et derrière là-bas, on est allé, là c'est fermé, on ne peut plus passer, mais dimanche c'était ouvert. C'est plein de parcs, aussi bien potagers que terrain de foot, terrain de tennis, lieu de promenade des Espagnols le dimanche. Un endroit très calme. Voilà, où on a pu faire notre Twitch hier soir. Plein de sentiers de randonnée. On est allé se balader aussi hier après-midi. Vraiment très agréable. Et là, on reprend la route en direction... vous verrez bien.